Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Vivement le week-end. Au plus les jours avancent, au plus c'est dur de se lever. Mais ça va aller, hein, on va attaquer la journée. Alors ceci commence à 8 h, donc du coup j'ai tout de suite été prendre ma douche. Je viens de sortir, je me suis légèrement maquillée, je me dis ouais je sors pas aujourd'hui, j'ai trop la flemme. Ça sera le minimum, voilà, pour que je puisse sortir sans être gênée, on va dire. Mais voilà, ce sera le minimum. En plus, je sais pas, je pense qu'il nous annonce encore une belle journée aujourd'hui. Donc chaud. Alors même si avec la pluie qu'on a eue il y a quelques jours, on a quand même perdu quelques degrés, c'est beaucoup plus respirable. J'ai beaucoup mieux dormi cette nuit. Alors j'allais attaquer ma journée, enfin mes routines. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi, mais avant je voudrais finir de me préparer et je voudrais tester le déo. Vous voyez que j'ai reçu hier, donc c'est la marque Wild. Alors ces déos, c'est des déos qui sont écologiques, responsables, etc., avec une composition clean et tout. En fait vous achetez un étui, donc là j'ai reçu ce petit étui, alors qui est très joli, une belle couleur. Alors il y a plein de sortes d'étuis, plein de couleurs, vous pouvez même les personnaliser et tout. Il y a même, enfin vraiment il y a pour tous les goûts quoi en fait, hein. Donc c'est des étuis qui sont rechargeables. Alors c'est vraiment un étui, vous voyez, il est bien solide quoi en fait. Donc vous le gardez après limite à vie quoi en fait. Et ensuite vous achetez les petites recharges. Alors petites c'est un euphémisme parce qu'ils sont quand même assez grandes. Donc les recharges, alors c'est des recharges qui sont en bambou, en pulpe de bambou. Alors je regarde en même temps pour pas vous dire de bêtises. Donc elles sont ouais, entièrement compostables. Il existe plein de parfums. Alors moi là j'ai reçu ambre et oud et j'ai reçu un petit stick. Alors ça aussi je trouve trop bien. C'est un petit stick, on dirait un beurre de cacao, mais en fait c'est un déo pour glisser dans le sac. Et là j'ai reçu vanille coco. C'est tout à fait moi. Et franchement ils sentent bon, ça sent limite on pourrait le mettre en parfum quoi en fait. Alors il y a vraiment plein de parfums et ce qui est bien c'est que c'est unisexe, donc comme nous, je sais pas vous comment vous fonctionnez, si vous avez un déo garçon, enfin fille, mais nous on a tous le même déo, donc souvent on essaie de trouver des parfums qui puissent convenir à tout le monde, et là c'est vraiment unisexe. Donc c'est mettons là je vous cite quelques parfums, on a coton frais et sel de mer, jasmin et fleurs de mandarine, orange et méroulis, menthe et alors aloès, grenade et baie rose, coco et vanille, bois de santal et patchouli. Mais je pense qu'ils changent encore en fonction des saisons. Il y a d'autres parfums parce que là vous voyez j'ai reçu ambre et oud et il sent très bon, et c'est vraiment le parfum unisexe j'ai l'impression celui-là, parce que limite il y a une petite odeur du parfum grec quoi en fait. Je pense que ouais, ça devrait vraiment lui plaire. Donc je vais le recharger avec vous. Alors pour vous expliquer un petit peu, composants, ingrédients naturels, c'est un côté donc du coup écologique, vu que enfin, c'est vraiment leur truc quoi en fait, hein, l'écologie avec les recharges, et économique parce que franchement allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais pour un produit avec des matières premières comme ça et éco-responsable, il est vraiment à portée de main, voilà. Parce que souvent quand on s'oriente vers des produits comme ça, le prix, voilà. Mais là non, donc comme je l'ai dit c'est unisexe, il y a plein de sortes de parfums, il convient à tout type de peau, même si vous avez des peaux un petit peu qui réagissent, vous voyez, parce qu'en fait leur compo est vraiment clean. Je vais essayer de rechercher leur compo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, mais franchement ouais, alors je vais les tester, je vous en reparlerai, je vous dirai, mais ils ont l'air d'être top, et franchement l'odeur, comme je vous dis, limite on pourrait les mettre en parfum. Ça sent vraiment très bon. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va, parce que je viens de tomber sur la notice, donc on va mettre en même temps, choisissez votre chose. Alors comment ça fonctionne? On doit retirer donc en bas. Il y a un truc en bas, il y a deux petites pressions ici, on vient appuyer. Est-ce que c'est ça? Faut appuyer. En fait c'est tout bête, c'est moi j'avais pas mis en bas, en fait ça va tout seul.
Vous voyez, c'est parce qu'en fait il faut vraiment le mettre tout en bas et il y a 2 petits trucs à appuyer et vous venez. Et vous venez du coup mettre votre petite recharge, hop, dessus. Vous venez le mettre à l'intérieur, hop là, hop. En fait vous voyez ça va vraiment tout seul pour les enlever. C'est vraiment parce qu'il faut vraiment qu'il soit tout en bas et moi il était pas en bas, c'est pour ça que j'avais pas appuyé. Donc même avec mes ongles et tout j'y arrive. C'était moi, j'ai pas mal le travail. Et ensuite du coup une fois que c'est mis, il n'y a plus qu'à tourner comme n'importe quel déo pour pouvoir le faire sortir. Voilà. Et l'odeur, il sent vraiment très très bon. Alors à l'application il est vraiment très agréable. Et l'odeur, oh là là, celui-là c'est ambré oud. Hein. Je pense que c'est un parfum du moment. Vous voyez, ça reste pas celui-là. Donc composition vegan, pas d'aluminium à l'intérieur. J'aimerais bien qu'il soit, voilà, qu'il ait l'efficacité parce que, ouais. Alors ça donne, mais il n'y a pas ce côté gras. Vous voyez, on sent que la peau est hydratée après. Il n'y a pas ce côté gras qu'on pourrait, vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais il sent vraiment très bon. Hop là. Alors il y a plein de couleurs, hein, de caisses. Il y a même là en ce moment il y a un truc avec des petits chiens dessus, trop mignon. Et puis du coup j'ai reçu celui-là pour mettre dans le sac. Alors là c'est un truc, vous voyez, appuyé. Ça, il sent très bon. Celui-là l'odeur est un petit peu plus peut-être féminine avec la vanille, mais bon après il y a des hommes qui aiment ça, hein, mais ouais, pratique pour mettre dans le sac ça. Alors, je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai si il fonctionne bien, etc., etc. Je vous mets le lien en barre d'infos et j'ai un code promo qui vous permet d'avoir 20% dessus. Alors, si vous voulez tester, profitez-en parce que voilà, ça vaut le coup. Ça vous permet en plus d'avoir le kit de départ, vous voyez, avec le petit boîtier. Après il y a juste les recharges à acheter, donc ça vous permet d'avoir 20% comme je vous ai dit. C'est le code Sandra A20. Alors je vais le mettre ici, Sandra SANDRA A20, il y a 2 A. Donc voilà, je vous mets tous les renseignements en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis je vous dis allez voir parce qu'ils font pas que du déo. Je pense qu'ils sont en train de sortir leur gel douche aussi. Ouais, je viens de regarder, nouveau gel douche. Alors c'est une marque anglaise au cas où, voilà. Mais voilà, c'est fabriqué voilà, sans produits, sans aluminium, sans... Voilà, que des produits, des bons produits à l'intérieur. Vous voyez, il y en a un avec un petit chien dedans. Dessus, une petite caisse avec... Du coup c'est mignon. Regardez dans le sac, il y a plein de couleurs. Je vous dis, vous pouvez mettre même les noms dessus. Il y en a vraiment des beaux, comme là il y en a un, c'est comme une petite sirène, enfin la petite sirène dessus. Donc bref, je vous dirai ce que... Puis ça peut faire une chouette idée de cadeau aussi, puisque vous pouvez les personnaliser et tout, donc pour les ados. Vous voyez, je pense que... Ouais, c'est une bonne idée. Bref, je regarderai ça correctement après. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous remets le code promo, donc Sandra A20, donc 2A, si vous voulez tester. Et moi, je vous en reparle. Mais en tout cas, l'odeur a l'air d'être persistante. Limite, on pourrait, comme je vous ai dit, on pourrait le mettre en parfum, en fait. Et mais celui-là, il sent vraiment très très bon. C'est vraiment... C'est vraiment l'odeur, comme je vous ai dit, qui est mix, que je pense que Greg pourrait sans souci... Je lui ferai sentir tout à l'heure pour voir sa réaction, mais je pense que ouais. Bref, allez, là on y va, on va attaquer les routines. Je vais aller m'en mettre. Stécie vient de descendre, elle est partie prendre sa douche aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes toilettes et j'ai enlevé le linge de ma machine à laver. Ce matin, j'ai fait aussi, en fait, en me levant, comme je me suis réveillée tôt, j'ai nettoyé, vous voyez, tous mes petits chiffons et tout que j'utilise. Je les lave à part, je les fais bien bouillir, quoi, en fait. Et du coup, là, c'est en train de sécher. Je profite parce que moi, j'ai le compteur de nuit. Alors, on a de la chance, c'est d'avoir le compteur de nuit jusqu'à 7h30 et on a 1h le midi aussi. Donc c'est pratique quand on est à la maison le midi et qu'on fait à manger ou quoi, ben, on peut faire le linge sur ce temps d'électricité là. Hop, là je vais m'occuper de mon linge, c'est tout le temps ce que je fais le matin. Je vide, enfin voilà, je pars dans ce sens là.
d'abord les toilettes. Alors je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos de ma fiche routine. En fait c'est cette petite fiche ici que j'ai tout le temps et je viens cocher au fur et à mesure ce que je fais. Attendez, vous voyez pas, voilà. Donc je vous la mettrai en barre d'infos. Alors moi je l'ai imprimé, je l'ai plastifié, comme ça évite d'utiliser plein de papier. Et je vais utiliser des marqueurs permanents. C'est pareil, ça je vous en ai déjà parlé. Comme ça, en fait ça s'efface pas quand vous passez votre doigt. Vous voyez là j'ai noté. Vous prenez un petit peu de gel hydroalcoolique ou une gomme, les éponges magiques, et ça s'en va. Tout s'en va, ça vous évite de devoir... que ça s'efface quand vous voulez pas que ça s'efface, et ça vous permet de les réutiliser après en fait. Alors les feutres semi-permanents, moi j'utilise la marque, alors la dernière fois j'ai acheté ceux ici, mais je les aime moins. Je préfère la marque que je vous avais donnée. Je trouve qu'ils fonctionnent pas très bien, enfin voilà, c'est la marque Stabilo, c'est ceux ici. Et franchement, je trouve que sur le long terme, ils durent moins longtemps par rapport à ceux que j'ai d'habitude. Donc là, je vais les finir et je vais racheter les autres parce que là déjà, ils commencent à s'effacer. Par contre, les autres, c'est la marque, c'est un nom un peu... Est-ce que j'en ai un ici? Ben non, bien sûr. Alors, c'est la marque... Stroen, c'est un nom un peu, je vais vous le chercher, je vais vous dire. Alors, rien à voir avec, alors c'est un nom en allemand, Staedtler, S-T-A-E-D-T-L-E-R. Vous voyez, c'est ceux-ci, et franchement, ceux-là, ils sont top, ils vont vraiment très très bien. Pour en avoir testé plusieurs, voilà. En plus c'est des pointes très fines, donc du coup vous pouvez bien écrire. J'en ai déjà acheté, ils en vendent à Action et tout, mais alors ils vendent pas cette marque là Action, hein, mais vous allez trouver des feutres semi-permanents à Action. Ce qu'il y a, c'est que la mine est très épaisse et du coup ça vous fait des gros pâtés. Bon, c'est pas grave en soi, hein, mais si vous êtes comme moi, que vous aimez bien avoir quelque chose de propre et net, surtout quand j'écris sur mes petites fiches de courses et tout, il y a moins d'espace, donc je préfère avoir une mine fine qu'un gros truc. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos aussi, pas que j'oublie. Surtout que je fais le montage le matin à 5 h, et du coup il y a des moments où j'ai un petit peu la tête dans le pâté, et j'oublie des choses. J'ai encore la tête dans le réveil. Donc s'il y a des fautes ou quoi cette semaine, des erreurs dans les titres ou quoi, c'est parce que j'avais encore la tête dans l'oreiller. Voilà, c'est l'excuse. Bon allez, je vais plier mon linge et repasser ce qu'il y a à repasser. Et plié, repassé, j'aurais plus qu'à aller le ranger. Alors souvent quand je fais mes routines, c'est pas souvent, c'est tout le temps, je pars du fond de ma maison et j'avance. Donc c'est pour ça que j'ai fait déjà les toilettes. Je me suis occupée de la buanderie. Là Stécie, donc en faisant le linge et tout, là Stécie est sortie de la salle de bain, donc du coup je vais en profiter, je vais faire mon petit coup mon petit tour, donc je fais pas la salle de bain à fond, hein. Un petit coup sur la robinetterie, paroi de douche et puis le truc de douche là, voilà, et un petit coup sur les miroirs et voilà, et un petit coup d'aspirateur. Voilà, c'est tout. Ça va vite, ça me prend 2 secondes. La salle de bain est faite, j'avance toujours avec la cuisine. Alors, la cuisine c'est pas ma grosse zone du matin, c'est plutôt le soir. J'aime bien me lever et pas avoir ma cuisine qui soit en désordre. Donc on remplit le lave-vaisselle, on le lance la nuit. Le matin, alors c'est pas moi qui le fais, souvent c'est Greg parce que c'est fini et du coup c'est lui qui vide le lave-vaisselle. Alors il y a des moments il le fait, il y a des moments il le fait pas, mais souvent c'est lui qui le fait. C'est comme au niveau du linge, je vous l'ai déjà dit, hein. En fait moi je prépare la machine le soir et lui il prend la lessive et la met... dans le sèche-linge, vous voyez, comme ça quand je rentre moi, enfin quand je descends moi, et ben il est sec et j'ai plus qu'à le plier. Donc là du coup ce que je fais c'est que je redonne enfin je vérifie si mettons il y a 2-3 petites cuillères dans le l'évier, parce que souvent ça arrive que ils ont mangé un truc après que le lave-vaisselle avait été programmé et tout, donc ils mettent dans le lave-vaisselle, ou le matin Greg. Donc je mets dans le lave-vaisselle, je donne un petit coup là, c'est ce que je suis en train de faire de mon évier. Et
un petit coup sur la robinetterie. Et je donne un coup au sol. Donc alors souvent comme là ça a été fait parce que j'étais réveillée de bonne heure, le fait que j'étais chercher Angel à 5 h, mais souvent ce que je fais c'est que je mets tout en hauteur et je lance l'aspirateur quand je m'en vais, l'aspirateur robot, comme ça quand je reviens j'ai juste à donner un petit coup au sol de la cuisine. Là en fait ça a déjà été fait, je l'ai fait avant de partir chercher Angel, j'ai lancé l'aspirateur, je suis revenue, il était encore en train mais il avait pratiquement fini. Donc du coup je suis en train de finir au niveau de la cuisine, de donner mon petit coup et je vais donner un petit coup au niveau du sol. Je continue à tester le nouveau Sotec, je vous en dirai des nouvelles sûrement en fin de semaine, mais franchement il a l'air de bien aller. Après comme je vous ai dit ils se valent tous. Seul truc c'est qu'à chaque fois il y a un petit truc qui fait que ils se démarquent en fait des autres, mais les autres ont le petit truc aussi qui se démarque de l'autre, donc voilà, c'est compliqué de choisir. Souvent vous me demandez lequel tu préfères Sandra, mais ouais, en fait comme je vous ai dit hier hein, ça dépend de vraiment de votre usage à la maison, de ce que vous recherchez, de vos besoins à vous quoi en fait, et de votre budget aussi. Donc, ensuite je descends tout ce que j'ai mis en hauteur. Alors d'habitude j'ai déjà, là c'est parce que je vous ai parlé ce matin, mais d'habitude j'ai déjà pratiquement fini. Là tout ce qui me reste à faire c'est donner un petit coup sur mon canapé, faire mon lit et aller ranger mon linge et c'est tout. Mais d'habitude comme je vous dis c'est déjà fait parce que je papote pas. Là il est l'heure d'aller conduire Stécie, donc je vais aller déposer Stécie. J'ai fait mon canapé, Marley a déjà été dedans. J'ai aussi, alors ce que je fais aussi c'est que comme mon aspirateur robot ne va pas dans mon entrée, en fait il y a une toute petite marche, mais vraiment toute petite, et il arrive à la descendre mais c'est pas la remonter. Donc du coup j'ai fait aussi un petit coup dans l'entrée, et en fait c'était mon un jour pour faire les sols, donc du coup j'en ai profité, j'ai fait les sols de toute la maison. J'avais déjà fait la cuisine, il me restait juste ici. Alors logiquement cet après-midi on devrait commencer à vider le meuble qui est ici avec Greg. Je vais voir avec lui parce que Kim le récupère, donc c'est cool parce que va rester dans la famille. En fait au début elle savait pas trop parce qu'il est très lourd, et elle savait pas si fallait monter les 4 étages et tout, mais bon il se démonte et tout, et comme je dis celui-là c'est du bon quoi en fait, donc voilà. Elle en avait acheté un quand ils se sont mis en ménage, un magasin je sais pas, enfin un magasin de meubles, mais vous voyez style les meubles pas très chers quoi en fait, c'est du, comme on dit, de la glo là vous voyez, et les poignées tout à casser quoi en fait, les enfants ils donc celui-là il est un peu plus, puis là ils ont grandi donc puis comme elle dit celui-là ce qui est bien c'est qu'elle peut fermer les portes à clé, donc du coup les enfants ne vont pas y aller dedans, alors que l'autre elle pouvait pas. Bref, donc elle va le récupérer, donc comme ça on va pouvoir le vider et Greg pourra aller le porter. Alors je sais pas quand, mais peut-être ce week-end plus, comme ça on va pouvoir mettre en place le bar. J'aimerais bien, en fait on fait l'anniversaire à Léo à la maison comme je vous ai expliqué, pas ce week-end-ci mais le week-end prochain, et j'aimerais bien que la maison ait retrouvé sa déco. Voilà, et après que l'anniversaire à Léo est passé, je ferai sûrement ma déco d'automne. Je vais laisser parce que Kim voilà, va sûrement mettre des petits trucs et tout, donc je vais laisser neutre comme ça. Mais bon bref, là ce que je vais faire c'est que je vais aller ranger mon linge, faire mon lit parce que je ne l'ai pas encore fait. En plus ça se peut que j'aille chercher les livres à Stécie à 11 h parce qu'en fait elle récupérait, alors c'est vraiment mal fait dans son lycée, ils récupèrent tous leurs livres d'école en plein milieu d'une journée scolaire. Donc là à 10 h 30 elle doit aller chercher ses livres, qui pèsent une tonne puisqu'elle a tous les livres, et elle finit à 4 h. Ouais, elle finit pas trop tard aujourd'hui. Mais du coup, elle va devoir aller à la cantine. Enfin, toute la journée, ils ont pas de casier et tout. Elle va devoir tout se balader. Alors là, elle a pris 2 sacs. Donc, comme je lui ai dit, si vraiment ça t'embête, le deuxième sac, tu le dis, j'ai la possibilité de le faire. Donc, je viendrai récupérer ton sac, comme ça t'évite d'être embêté avec tous tes livres toute la journée quoi en fait. Je trouve que je sais pas, ils devraient les donner mais en fin de journée, ou enfin voilà, pas comme ça quoi en fait, c'est mal fait, ou peut-être nous faire les faire déplacer juste pour leurs livres avant la reprise, ou un jour, enfin j'en sais rien, mais pas faire, enfin Angel et Kim ça c'était pas comme ça, on allait les récupérer je pense avant la rentrée. Ouais.
Ou il devrait le donner peut-être le jour de la rentrée où il n'y a pas grand chose dans le cartable, mais là elle a toutes ses affaires de cours, plus après elle doit se balader avec toute la collection de livres, et puis bon c'est des gros livres comme ça quoi en fait, donc ça pèse sur le dos, hein. Et puis souvent leurs sacs ne sont pas assez grands, donc du coup là elle se va se balader avec 2 sacs à dos. Bref, donc ça se peut que j'aille à 11 h pour aller les récupérer. Oh là là, elle va être longue cette journée. On y va. Je vais ranger mon linge, faire mon lit, éviter de plonger dedans. Et après, je vais voir si ce que j'ai le courage de faire. Je vais bosser aussi. Il faut que je bosse aussi sur le PC. Allez, on va ranger son linge. Mon petit parfum pour mettre dans les toilettes. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Alors, je vous mets ça dans les toilettes, mais ça pourrait te servir ailleurs. Hein. C'est au lieu de, vous voyez, d'acheter des bombes. En fait, au début, j'avais acheté ça. C'est Nature Active bio assaini spray purifiant d'intérieur avec 25 huiles essentielles, et une fois je me suis dit bah, tiens je testerai bien. En fait là il y a de l'amande poivrée, enfin voilà des choses comme ça dedans, et c'est de l'alcool qu'il y a dedans, donc j'ai tenté, j'ai pris de l'alcool ménager. Alors moi j'aime bien prendre l'alcool ménager à la vanille et je mets mes huiles essentielles dedans, je mets le mélange que je veux, je mets à peu près une 30-40 gouttes et je viens pulvériser. Et l'avantage aussi c'est que je peux m'en servir, vous voyez, quand mettons je veux désinfecter les poignées ou la cuvette des toilettes par exemple, je viens pulvériser dessus avec l'alcool ménager et les huiles essentielles, c'est un côté désinfectant. Et voilà. En fait la vanille, je prends l'alcool ménager à la vanille parce que c'est la vanilline dedans et on s'en sert comme fixateur de parfum dans parfumerie, donc ouais ça vous permet d'avoir un petit un spray assainissant pour pas trop cher quoi, en fait. Voilà. Après au niveau des huiles essentielles, je change en fonction de mes goûts. Alors là dedans dans celui-là il y a du thé tri, donc souvent moi j'en mets parce que comme je vous dis c'est pour mettre dans les toilettes, donc c'est un côté désinfectant, mais en fait dedans c'est vraiment ça, c'est de l'alcool 90% et des huiles essentielles, donc de cèdre atlas, eucalyptus globulus, citronnier, laurier noble, lavande fine, basilic, enfin bref il y en a beaucoup parce qu'il y en a 25, mais voilà c'est un genre de produit qu'on peut très bien faire maison si vous avez un petit peu d'huile essentielle. Au niveau de la compo, c'est toujours mieux que les sprays, et au niveau de l'environnement aussi c'est pareil, c'est toujours mieux que les sprays qu'on peut acheter dans le commerce. Par contre les huiles essentielles, faites attention à si vous avez des enfants en bas âge et si vous avez des animaux, certaines sont déconseillées, donc c'est pour ça que moi souvent j'utilise ce qui est les classiques, lavandin, c'est quoi d'autre, lavandin il n'y a pas de risque avec les enfants, enfin voilà, regardez, renseignez-vous avec les huiles essentielles, mais moi j'utilise lavandin, menthe poivrée, après c'est vraiment dans les toilettes que je le mets, je l'utilise pas trop dans les autres pièces, et dans les toilettes, bon à part les animaux ne vont pas dedans, Léo et Noé ils vont quand ils vont au pot ou quoi, mais j'en mets pas à ce moment là quoi. Vous voyez, faites attention aux huiles essentielles que vous utilisez, choisissez bien, surtout en plus si vous êtes enceinte et tout. Voilà. Voilà, je viens de voir que vous étiez... qu'il y avait des taches sur mon truc. Je viens d'aller ranger mon linge, mon lit est fait, et je viens d'avoir Kim au téléphone, elle est débutée, elle me dit « Il pouvait dormir !» Et non. Ils veulent pas. 7h30, mais il commence à prendre le rythme je pense, hein, d'être réveillé, donc même le week-end. Bon après elle les a mis couchés tôt hier, donc forcément ils sont réveillés tôt, hein. Ils commencent à prendre le rythme de l'école. Là je vais me faire un grand café, j'ai envie d'un café au lait. Je vais me faire un grand café au lait et puis je vais aller bosser, répondre à mes mails, répondre à vos commentaires. Enfin voilà, j'ai pas mal de retard parce qu'hier j'ai pas fait grand chose, j'ai pas travaillé beaucoup, donc je vais bosser une bonne heure voire deux. Et après il faut que je vois pour le repas de ce midi aussi. Alors on est tout seul à manger aussi ce midi, donc il y a plein de trucs que je crois que je vais faire. Ouais, je vais regarder. Ouais, bon on verra. Ouais, déjà grand café, j'en ai grand besoin. Et puis j'ai répondu à mes mails, j'ai répondu à vos coms, et c'est déjà bien. En fait j'essaye de travailler par session, donc comme là ce matin une fois que j'étais déposée Angel, j'ai travaillé un bon
ouais, une bonne heure déjà sur le montage du vlog et tout. Là j'ai travaillé une bonne heure aussi, donc ça fait 2 heures. Je vais retravailler encore par session. Souvent je fais 1 heure après manger, 1 heure pendant que Greg va chercher Stacy. Je retravaille 1 heure et après je retravaille aussi un peu le soir aussi. Donc, mais voilà, c'est des petites sessions entrecoupées. C'est là où je trouve mon équilibre en fait. Parce que en fait quand on travaille de la maison, il y a toujours des choses qui nous appellent. Vous voyez, c'est le truc en fait, c'est que quand on travaille à la maison, on voit tout ce qu'il y a à faire. Mais le linge, la maison, mettons, qui est sale, c'est à nettoyer et tout. Et du coup, il faut vraiment se dire, bon allez, là je me pose, je bosse 1 heure et après je fais ça. Ou ça, je fais ça pendant 1 heure et après je vais bosser. Enfin, ouais, il faut vraiment parce qu'autrement on n'y arrive pas. Et on a l'impression d'être submergé, d'être toujours happé, puis après on fait toujours quelque chose qui a de plus d'importance, et puis après on se retrouve, voilà. Bref. En fait, ce qui est, c'est que quand on est à la maison, on n'arrive pas à faire bien la distinction entre le travail de la maison et le travail. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, dans un bureau et tout, vous consacrez juste à ça. Ici, le fait d'être dans cet environnement familier, on va dire, et ben on a tendance à se dire, ah bah tiens, il y a ça, ah bah tiens, c'est vrai que je dois faire ça aussi, ah bah il y a ça, ah puis c'est vrai, il y a ça, puis où il y a le téléphone, où il y a des trucs, enfin bref. Je me plains pas, hein, parce que je sais que c'est une grande chance que j'ai, mais voilà. Alors du coup là je viens de réfléchir pour ce midi, il faut que je retrouve le rythme. En fait ce qu'il y a, c'est que j'avais perdu ce rythme pour le midi. À un moment on faisait des sandwichs, vous voyez, des choses comme ça, parce que justement on n'était que 2 à manger. On mangeait sur le pouce un reste de la veille ou un truc quoi en fait. Et là en fait comme Stacy était à la maison pratiquement toute l'année dernière, enfin une bonne partie de l'année dernière, elle mangeait avec nous. Et Angel après, parce que là c'est vrai que ça va faire 1 an qu'il travaille maintenant, donc il était là aussi. Une fois sur 2, il mangeait, on va dire. Donc du coup, on se retrouvait à 4 le midi. Donc je refaisais à manger. Mais là, c'est avec refaire à manger pour moi et Greg. Alors souvent, Greg, il mange, mais pas énorme en fait le midi. Parce que alors il déjeune pas à 4 heures, il n'y arrive pas. Il goûte, on va dire, sur le coup de 10 heures. Et il y a 2 moments, bah, il n'y a même pas le temps. Donc il va manger plus sur le coup de 11 heures parce qu'il est pris par le travail et tout. Donc par exemple, hier, il n'y avait pas très faim parce qu'il avait mangé ses 2 petits pains au lait. Il était presque midi, quoi, en fait. Parce qu'il y avait faim midi. Donc voilà. Donc souvent, c'est vrai que c'est bien de manger un petit truc sur le pouce. Bref. Du coup, pour ce midi, je pense que je vais tester. J'avais vu la recette d'une focaccia sarta. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, c'est sur Pinterest que je suis tombée dessus. En tapant focaccia, je suis tombée pour avoir des idées de déco et de parfum pour pouvoir les faire. Je suis tombée sur ça et du coup ça m'a interpellée, j'ai été voir. En fait ça fait une pâte très très fine et c'est à base de courgettes. Et comme on a plein de courgettes, en fait j'ai l'impression que ça ressemble, sans le faire exprès, un petit peu à ce que j'ai fait, vous voyez, avec mes carrés à la courgette que j'avais transformé un petit peu en pâte à pizza. Alors ça ressemble dans la forme parce que dans les ingrédients c'est beaucoup plus simple, c'est juste des tomates, des courgettes, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de la semoule très fine. En fait, il faut des légumes qui soient très juteux, qui donnent beaucoup d'eau, comme la courgette, les tomates, et la semoule va absorber tout ce liquide. Il n'y a même pas de levure, il n'y a rien du tout, ça fait des petits carrés de légumes qu'en fait il n'y a même pas d'œufs, rien. Donc on va tester ça, on va voir ensemble. Donc il fallait de la courgette et des tomates. Comme je vous dis, en fait il faut des légumes qui rendent de l'eau. Justement là, la courgette on va la faire dégorger pour qu'elle rende de l'eau. Donc on va la saler et puis pour que enfin voilà, il faut de l'eau, il faut du liquide. Alors, je vous dis les ingrédients. Et puis on va tester ça ensemble, on verra. Mais je ne connaissais pas. Donc c'est une focaccia sarta et en fait ça vient de... Ce nom vient en fait du fait qu'on l'utilise pour avec de la semoule et pas de la farine.
Alors, il n'y a pas de levée, c'est pas une pâte à pain. Ils disent qu'on l'utilise beaucoup dans les apéros, les pique-niques, les entrées. Et c'est bien pour justement utiliser ces légumes qui sont gorgés de liquide. Et en fait, c'est les légumes qui réhydratent, le jus des légumes qui réhydrate la pâte. Alors, il faut 300 g de courgettes râpées avec 2 pincées de sel, un oignon, des tomates allongées, 3 tomates, enfin allongées ou hautes tomates quoi, hein, 3 tomates, 140 g de semoule de blé dur fine. Alors faites attention, hein, de la semoule de blé dur, donc c'est de la farine, c'est la farine très fine qu'on utilise, vous voyez, pour faire les pâtes à pizza et tout, celle que j'utilise pour mes pâtes et tout, c'est pas du couscous, voilà. Je fais parce que ça m'est arrivé au tout début de confondre la semoule et le couscous. Et souvent vous me dites ah mais je ne trouve pas, et en fait faut faire attention. Il y a des moments où vous m'envoyez aussi ça fait pas le même résultat, moi j'y arrive pas, c'est parce qu'en fait il y a des moments où on confond couscous, la graine de couscous et la semoule. La semoule c'est avec ça qu'on fait le couscous. Et ensuite il faut du fromage, donc à peu près 2 cuillères à soupe de fromage râpé style du parmesan, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc on râpe les courgettes, on ajoute les 2 pincées de sel, on mélange bien et on laisse dégorger. Elles doivent rendre de l'eau, il faut vraiment qu'elles rendent de l'eau. Et ensuite on va ajouter l'oignon, les tomates coupées en petits dés, on garde bien aussi le jus des tomates. On mélange avec les courgettes, on ajoute la semoule, le fromage, l'huile d'olive, le sel, le poivre, on mélange de façon homogène, on garde bien le jus des courgettes et des tomates pour qu'elles se gorgent pour qu'elles réhydratent la semoule, et on va venir l'étaler sur une plaque très finement et on cuit. Tout simple. Alors on y va. Ce que je vais faire là, c'est que je vais, parce que je sais pas si je vais pas partir à 11 h comme je vous ai dit, donc je vais m'occuper de ma courgette, je vais la râper, je vais la mettre de côté et j'aurai plus que tout à l'heure à mélanger le reste des ingrédients. Je vais nourrir aussi mon levain parce que je pense que je vais faire du pain ce soir. J'aurais voulu faire des crêpes aussi mais j'ai plus d'œufs, faut que j'aille faire des courses, enfin encore vous allez me dire, mais il faut que j'aille chercher des œufs à grands frais. Souvent je les achète là parce que je suis, en fait j'aime bien prendre des gros œufs. Et pas parce que j'ai déjà remarqué dans certaines recettes quand on vous demande 2 œufs et demain quand vous mettez des petits vous n'avez pas le même résultat, vous voyez, parce qu'il manque de l'œuf. En fait on devrait dire les recettes comme par exemple les recettes de pâtes briochées ou les choses comme ça, on devrait donner le poids en œufs comme les professionnels plutôt que le nombre d'œufs, parce qu'il suffit que vous preniez des œufs calibrés en petits, ben vous n'aurez pas le même résultat, va manquer d'hydratation à votre pâte, et inversement il suffit que vous utilisez des gros et que moi mettons j'ai mis des petits, et ben voilà. Donc j'aime bien les acheter à grands frais parce que il y a écrit le calibre et je prends les œufs qui sont blancs, c'est des calibrés gros, voilà. Donc voilà, il faut que j'aille chercher des œufs à grands frais, mais en même temps il me faut des raviolis aussi parce que hier j'en ai pas trouvé, enfin il y en avait mais c'était tout petit sachet de 100 grammes quoi, en fait qui valait je sais plus combien, donc je me suis dit il nous en faut, surtout que là je pense que ce jour là oui Marine sera là, donc il nous en faut pas mal quoi en fait. À 5 j'aurais dû acheter je sais pas combien de paquets. Donc voilà, et puis ce qu'il me faut, je vais peut-être avoir aussi de la semoule aussi, la semoule très fine je l'achète aussi à grands frais, c'est là où elle est la moins chère. Je dis des bêtises parce que c'est pas là où elle est la moins chère, c'est dans les magasins orientaux, là c'est la moins chère, mais voilà, j'y vais pas très souvent alors que c'est un tort parce que je devrais y aller plus souvent. Hop, allez, on y va, je vais râper ma courgette. Alors je vais la râper avec la râpe, vous voyez, pour faire des gros morceaux, enfin les grosses, j'allais dire un mot mais je pense pas que c'est râpure, vous voyez, des gros trucs, la râper gros, voilà c'est mieux Sandra, dans ce sens là. Hop, j'ai râpé ma courgette, je vais mettre mes 2 cuillères à café, mes 2 cuillères, non mes 2 pincées, ça risque d'être trop salé Sandra, mes 2 pincées de sel, mélanger, je vais laisser poser pour qu'elle dégorge bien. En fait ça peut être sympa pour l'apéro, quand on reçoit, quand on a un peu trop de courgettes,
Là ça commence à se calmer. Au potager, je sais pas vous, mais là les tomates, Greg m'a dit on n'en aura plus, il y a trop d'eau, il y a eu trop d'eau d'un coup quoi en fait. Ça plus la chaleur, mais avec l'humidité, ça, voilà, le mildiou. Et puis même là il m'en avait ramené des vertes en espérant que, et en fait elles deviennent noires, elles attrapent, le mildiou est dans la plante quoi en fait, donc voilà. Et puis les courgettes je sais pas, mais il m'a dit par contre tout ce qui était potiron et tout, il y en avait pas mal. L'année dernière je lui avais donné, on avait acheté des petites graines, parce que j'aime bien à chaque fois au moment de décorer avec des petits coloquintes ou des choses comme ça. Mais voilà, je suis exigeante au niveau des coloquintes. Alors je sais pas si vous connaissez, ça fait comme des petites courges un petit peu, c'est pas comestible en fait, mais voilà. Je suis exigeante et j'aime bien que les blanches, les oranges, qui ont la belle forme de la citrouille. J'aime pas ceux qui sont un petit peu biscornus. Et puis donc du coup l'année dernière on avait trouvé des graines de mini citrouilles jaunes et blanches. Alors celles-là elles sont comestibles, donc ce qui est bien aussi. Et l'année dernière il y en avait mis et ça n'avait pas poussé. Par contre mon père savait pousser et il y avait su en avoir. Donc là il y a remis et il y a 2 courgettes blanches. Par contre il y a pas mal de petites courgettes. Enfin c'est pas des courgettes, c'est des courges, des petites courgettes courges. Oh Sandra, orange. Alors là il attend parce qu'il faut que ça fane pour pouvoir commencer à les cueillir, et puis là il va pouvoir commencer, et après ça y est on va être reparti dans les courges, les légumes d'hiver et tout. Déjà hier quand j'étais au Partisan du goût, partisan, oui c'est ça, compagnon, non, partisan du goût, c'est bien ça, ça va, ouais. Il y avait plus de pêche, nectarine et tout. Il n'y avait plus rien. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas eu d'arrivage, ou est-ce parce que c'est la fin de la saison déjà? Alors, je sais pas, eux ils fonctionnent vraiment avec la saisonnalité, donc je pense que, parce que par contre ils commencent à avoir des noix, il y avait les figues, tout ce qui est prunes et tout, hein, mais tout ce qui était, il y avait encore un peu de fraises aussi, mais voilà, tout ce qui était pêche et tout, mais bon ça va peut-être revenir, parce que je pense que la saison, c'est encore un petit peu, on est que mi-septembre, hein. Bon, je vais mettre un petit... film dessus, puis on va laisser ça dégorger. Je vais ouvrir mon levain aussi, et vous voyez, je trouve que mon levain est moins plein de bulles que quand je fais avec de la farine de seigle. C'est pour ça que je préfère utiliser la farine de seigle. Il est vivant, hein, mon pain gonfle, vous l'avez vu, hein, il continue à gonfler et tout. J'ai des beaux pains, mais là j'ai du mal à voir. Bon là il vient du frigo, hein, mais il est à peine bulleux quoi en fait. Il est pas mousseux comme avec... la farine de seigle. Donc si vous avez du mal à faire votre levain, je vous conseille d'utiliser la farine de seigle. Moi je trouve qu'on voit plus quand il est vivant, il monte mieux, il est ouais. J'ai une petite préférence. Hop, alors un ciseau. Je pense que c'est parce que la farine de seigle donne un levain qui est beaucoup plus compact par rapport à une farine blanche. On a vraiment un levain qui est plus liquide. Enfin voilà. Du coup, ça tient plus les bulles, ça mousse plus. Alors c'est de la farine bio de la marque Naturaline, au cas où je sais que vous étiez beaucoup à chercher. Donc peut-être que... pourrais la trouver. Moi ça m'a évité d'aller au moulin rien que pour cette farine, même s'il va falloir que j'y retourne, ça serait bien. Ce qu'il y a c'est que c'est pas à côté de la maison, et comme en ce moment on n'a pas trop le... on n'a jamais le temps de rien. Jamais. Toujours speed. Allez, ce que je vais faire c'est que je vais commencer à vider mon meuble et faire le tri à l'intérieur. En fait ce qui m'embête c'est que mes cartons je ne peux pas les vider le temps que... Ouf, revenez avec moi. Oui, je peux pas vider mes cartons le temps que toute la déco n'est pas mise, enfin que le... parce qu'en fait c'est tout ce qui allait sur le bar qu'il y a dans les cartons et dans le bar, et tant que...
Ouais, donc je peux pas les vider tant qu'il n'y a pas le bar qui est mis. Enfin, le coin café qui est mis. Mais du coup, ouais, ça m'embête parce que je ne sais pas où mettre... Mais en même temps, ça doit pas... Il faut que je leur trouve une place. Ça doit pas aller en carton. Il faut que ça va dans un endroit. Donc, on va le trouver. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que tout ce meuble ici, celui-là ici, il est rempli de choses aussi qui va sur le bar, sur le coin café. Vous voyez, tout ce qui est boîte et tout, en fait, moi, j'ai tout mis là pour les avoir à disposition. Mais du coup, j'ai des tiroirs là qui vont se retrouver vides une fois que... Et je vais pouvoir mettre cette vaisselle que je veux garder dedans aussi. Je vais faire le tri. On va squatter la table. Je vais enlever ce qui est sur la table. Ah, j'ai étoffé un petit peu mon bouquet. Je sais pas si je vous avais montré. Avec le vase qu'on avait fait ensemble. Je l'aime vraiment. Il est vraiment beau, je trouve. Voilà, j'ai mis des petites... Après, ça va être la déco d'automne. Donc, je rajouterai peut-être des épis de blé ou des trucs comme ça dedans. Pour l'instant, ça va très bien comme ça. Je vais enlever ça. Et je vais commencer à le vider. Comme ça, si Greg veut... Ce serait bien qu'il s'en va ce week-end, en fait. Parce que je me dis, au début, on voulait faire le bar. Mais tant qu'on ne voit pas la pièce vide... Enfin, vous voyez le coin café, on voulait le remettre. Ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas trop pousser le meuble là. Parce qu'après, il y a le radiateur qui est ici. Enfin, là. Donc, on ne peut pas trop le pousser. Et en même temps, du coup, on ne peut pas voir visuellement vraiment... ce que ça va rendre sans le meuble, quoi, en fait. Donc il faut vraiment qu'on l'enlève. N'empêche, je suis contente que Kim le récupère parce que j'avais un peu mal au cœur. Mais là, du coup, voilà. En fait, mal au cœur, pas, c'est parce qu'on a passé beaucoup de temps pour le rénover dessus. Là, au moins, voilà, il va faire plaisir, comme je vous dis, à quelqu'un d'autre. Puis je le verrai encore un petit peu. Allez. On va faire le tri. J'ai pas mal de trucs que je dois donner justement à Kim aussi à l'intérieur. Comme j'avais racheté des petits pots, je vais lui filer tous les miens. Je sais qu'elle s'en sert. Vous voyez les petits pots, moi j'ai racheté les Weck avec le couvercle. Je trouve que c'est plus pratique. Donc ouais, je vais pouvoir lui filer tout cela. Après, il faut que je fasse un tri aussi. J'ai des verrines, enfin des choses que j'utilise très rarement. Ce que je vais faire, c'est que parce que le meuble là... ici, il est encore vide de la cuisine. Donc je vais peut-être pouvoir aussi en mettre. Je suis en train de faire 4 tas. Alors un tas, les choses, vous voyez que c'est dépareillé, il me reste plus qu'un, ou des trucs comme ça, ou des choses que j'avais gardées et que... Enfin voilà, ça n'a pas d'intérêt. Style, il me restait 2 petites verrines qui restaient là en plastique, je les ai mis à la poubelle. Enfin voilà, c'est des choses que je ne sais même pas si je vais retrouver et que... Enfin bref, donc je suis en train de faire le tri. Un tas à poubelle. Un tas donné, donc Kim ou j'irai porter à la ressourcerie. Un tas, je sais pas, point d'interrogation, je vais demander. Et un tas, je garde. Et il va falloir que je trouve une place pour les ranger. Et en fait, ça m'en de rien, je pouvais en mettre énormément dans cette armoire. Bon, déjà le haut est vide. On va s'occuper du bas maintenant. Et le bas, c'est autre chose. Alors, je vais peut-être d'abord ranger ce qu'il y a à ranger. En fait, il y a des trucs, je me dis, je garde, mais je sais pas trop. Par exemple, vous voyez, les pots de yaourt vides. J'en avais une collection, je sais pas combien. Je vais enfiler si Kim elle en veut. Après, je sais peut-être souvent les écoles, ils les récupèrent ou quoi. Donc, peut-être que l'école Aléo va en vouloir. Mais autrement, voilà, je vais m'en débarrasser. Je le mettrai à la poubelle, quoi, en fait, si elle en veut pas ou si l'école elle en veut pas. Par contre, j'en garderai bien pour moi. Mais en fait, c'est des choses que j'utilise rarement. C'est quand je fais des yaourts. Et les yaourts, c'est tout par moment. Il y a des moments où j'en fais et où les enfants les mangent. Et il y a des moments où j'en fais et ils les mangent pas. Donc du coup, à chaque fois, c'est en dents de scie. J'ai une lubie, j'en fais, ils les mangent pendant 15 jours. Et après, d'un seul coup, ils en mangent plus. Donc du coup, j'arrête d'en faire jusqu'à la prochaine fois. Donc je sais pas, je garde pas. Après, il y a des trucs, par exemple... Dites-moi que je suis pas toute seule. Des mini coquilles Saint-Jacques. En fait, je les garde pour faire des trucs au moment des fêtes ou quand je reçois ou quoi. Des petites verrines, quoi. Et encore, il y en a beaucoup où
Comme là j'avais des verrines, ça faisait des petites bouteilles comme ça. Voilà, on met rien là-dedans. J'en avais 6. Ouais, j'en ai 6. C'est plus assez pour nous. Et je m'en sers du coup plus. Donc je vais les filer à Kim si elle en veut. Autrement, ça ira à la ressourcerie. Après, il y a des petites verrines, ça c'est pareil. Là, par contre, j'en ai 12, donc je vais les garder. Après, c'est des petits trucs que j'utilise que pendant les fêtes. Oui, des petites cocottes comme ça, pareil, on met rien dedans, mais voilà. Ces petits trucs là, c'est la même chose. Les petites cuillères là, chinoises là. Vous voyez, pour la soupe. Alors, en fait, moi je m'en sers pour mettre des petites verrines, mais c'est pareil, c'est des trucs que je m'en sers 2-3 fois dans l'année, quoi, en fait. Bon, c'est pas grave. Je suis en train de bien faire le tri et je vais bien me poser. Je garde pas, je garde pas. C'est pareil. J'ai un pot avec tous des sous anglais. En fait, quand vous allez... Alors là, on pourrait peut-être aller reporter parce qu'il y a quand même un billet. Je sais même pas s'ils sont encore bons. Il faudrait que j'aille voir à la poste, non? Ça date de Kim quand elle a été en Angleterre. Donc ça date de quelques années quand même. Et... En fait, mes enfants avec le Covid et tout, en fait, je ne les ai pas été les reporter. Je me suis dit, il y en a bien qui va y retourner parce que nous, c'est comme on est dans le Nord, enfin, ils vont au moins, sur 2 fois dans leur scolarité en Angleterre, quoi, en fait, avec l'école. Et après, même nous, on pourrait y aller, hein, parce que c'est pas non plus, la côte n'est pas très loin, quoi, en fait. Il y a l'Eurotunnel et tout. Et c'est vrai que j'avais gardé, j'avais dit, on sait jamais. Mais après, il y a eu le Covid. Et du coup, ils ont tous les voyages et tout, ils ont été à l'arrêt et tout. Et du coup, j'ai gardé, mais ils sont pas retournés. Stécie a bien été en Italie, mais elle n'a pas encore été en Angleterre. Je sais même pas si elle a... Non, elle n'a pas encore été en Angleterre. Enfin bref, je vais voir avec Greg. Hop, bon bref, au moins celle-là elle est vide. Je vais m'occuper du bas. Mais comme je vous dis, en fait, on pouvait énormément ranger dans cette armoire. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir tout mettre. En fait, c'est toute ma vaisselle dedans. C'était toute la vaisselle que j'utilisais, mais pas souvent. Vous voyez la vaisselle qu'on garde quand on reçoit. J'ai continué un petit peu à trier. Je suis sur le bas, le haut est vide. Va falloir que je me désépare de trucs, je pense. Je garde trop. En fait, c'est des trucs que j'aime au cas où. Vous voyez, des choses que je me sers mais une fois, il y a des moments dans l'année, mais j'aime bien les avoir au cas où. Comme là, j'avais quand la grand-mère à Grégory est décédée, il y avait un gros bol de sangria. C'est très kitsch, hein. Vous voyez, ça fait le bol avec la louche et les petits verres qu'on met tout autour là, qu'on accroche. Je l'ai pris. Je me suis jamais servie. Enfin, une fois ou deux. Je pense que je vais le mettre au grenier, dans la section souvenirs. Vous voyez, parce que je vais avoir du mal à m'en séparer. Et en même temps, en fait, je me suis servi une fois du grand saladier. Et de la louche. Mais pas des petits... vous voyez, ça fait des petites tasses là. C'est très kitsch comme je vous ai dit. Mais voilà. Bref, là, je vais faire ma focaccia. Je vais rajouter du coup mes tomates dedans, oignons et puis la semoule. Tout compte fait, j'ai Stécie qui m'a pas appelé, donc je pense que c'est parce que elle devait s'en sortir avec son sac ou parce qu'elle avait pas le temps, parce qu'elle était peut-être pas sûre de pouvoir sortir. En fait, ses livres c'était 10h30 et elle a un trou pour manger de 11h à midi. Donc ouais, peut-être qu'elle a pas eu le temps en fait de sortir pour pouvoir... Elle s'est dit tant que je mange et tout. Bon après comme je vous ai dit elle finit à 16h donc ça devrait aller. Donc je vais rajouter un oignon, des tomates et 140 g de semoule de blé dur fine. Donc moi je vais ajouter ma farine que j'utilise tout le temps là pour faire mes pâtes et tout. Et puis 2 cuillères à soupe de parmesan et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. J'ai rajouté mon oignon que j'ai émincé en petits morceaux, 3 tomates et vous voyez on a gardé bien le liquide que la courgette a rendu. Faut bien garder l'eau, hein. Je vais mélanger déjà ça. Alors j'espère que ça va pas être sec ni fade. On verra bien. Hop. Je vais ajouter du coup mes
Hop, 140 grammes de semoule fine, enfin de farine de blé dur. Hop ça. Je vais remettre un petit peu de sel, alors je vais pas en mettre de trop parce que j'en ai déjà mis, puis en plus je vais rajouter du parmesan, donc hop. Mon poivre. On va mélanger. Je teste avec vous hein, parce que j'ai jamais fait. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Je vais rajouter mon parmesan. Donc, je vais venir râper l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà. Alors cette petite râpe, je l'ai depuis X années. C'est la marque Moulinex. C'est le truc que nos mamies avaient. J'avais eu les deux lors d'un... Alors ça fait très très longtemps que je l'ai. Je les avais achetés à Zodio. Je pense lors d'une vente. Enfin bref. C'était au fond de mon armoire. Je m'en servais mais pas souvent quoi en fait, puisque c'était au fond de l'armoire. Depuis que j'ai refait la cuisine, elles sont à portée de main, donc du coup je les ressors. Et c'est vrai que elles sont très très pratiques. J'ai le même système mais pour faire, vous voyez le persil, les petites herbes et tout. Celui-là je m'en sers moins, mais c'est vrai que celui-là je trouve ça bien. Comme là hier, je mets le morceau de parmesan, je le mets sur la table et puis ils viennent directement couper. Hop. Alors, je vais venir étaler ça sur une plaque. Alors, il faut que ça soit très fin. Il faut étaler finement 1 cm. J'ai oublié d'ajouter de l'huile d'olive, donc n'oubliez pas. Après, j'aurais dit que c'était sec, mais... Hop. Après, ça a l'air de... Franchement, ça n'a pas l'air d'être mauvais, on verra. Alors, j'ai pris... C'est une plaque, vous voyez, plaque à pâtisserie. Pour pouvoir mettre dessus. Donc, on va étaler finement. Donc c'est les plaques à génoise là. Hop. On va s'aider avec la cuillère pour étaler. Alors j'ai bien étalé jusqu'au bord de la plaque. Alors c'est vraiment une plaque, comme je l'ai dit, hein, c'est les plaques à génoise là. Je sais pas ce que vous connaissez. Il faut l'enfourner chaleur tournante, 180 degrés pendant à peu près 35 minutes. Ça doit être bien doré au-dessus et en dessous. Et il faut rajouter un petit filet de... On verra ce que ça donne, hein, je vous dirai. Du coup, ça pourrait être sympa aussi avec du jambon cru, vous voyez. Et puis du chèvre frais ou une mousse de chèvre frais. Ou même faire des petits carrés à l'apéro avec pour faire des petites verrines. Enfin, je suis dans les verrines là, du coup. Vous voyez, pour faire des petites bouchées avec un petit truc de fromage frais dessus ou de chèvre frais. Un petit morceau de saumon fumé ou un truc comme ça. Enfin bref, on verra si c'est bon déjà. Regarde un petit peu, il y a l'odeur là, ça sent très très bon. Je pense que ça va être... ouais, je vous montre. Bon, il reste encore une vingtaine de minutes, hein, mais ouais, ça sent vraiment bon. Ça sent le parmesan. Je pense que c'est ça, faut vraiment mettre un bon parmesan dedans. Là, moi, c'est du parmesan que j'ai râpé pour... ça doit faire ressortir le goût en fait. Bon, je tourne en rond là. C'est cuit, je l'ai sorti du four. On va goûter, on va voir, mais je pense que ça manque un tout petit peu de cuisson. Il faudra encore le laisser, je pense. Mais en tout cas, ça sent très bon. Est-ce que ça donne... Ouais, je pense qu'il faudrait que ça soit partout. Parce que là, c'est un peu gras en fait. Ou je mettrai plus d'huile la prochaine fois. Enfin, je vais goûter et puis quand je vous dis à chaque fois que je fais une recette, je suis la recette et puis après je rectifie, je mets ma sauce. On a fini de manger. Et ben c'était bon. Franchement, ouais. Mais laisser peut-être un petit peu plus longtemps cuire. Mais même comme ça, c'était pas fade du tout. Je referai. Je vais garder la recette. Bon, ouais, là, Greg est déjà en position repos. Il va se reposer un petit peu. Moi, du coup, je vais en profiter. Je vais lire un tout petit peu. Et puis ensuite, ben, je vais continuer
débarrasser ce meuble. J'ai lu un petit peu, je me suis même limite un petit peu endormie sur Greg. J'aime pas ça parce qu'après je suis toute vaseuse. En fait je dormais et je somnolais parce que je dormais pas. J'entendais encore tous les bruits et tout derrière. Vous voyez. Alors Greg est parti chercher Stacy et moi j'ai repris mon rangement. Mon armoire est pratiquement vide. Voilà, j'ai su tout plus ou moins caser. En fait ces armoires là elles étaient super méga profondes, donc du coup je savais mettre énormément dedans. Là du coup j'ai su tout caser. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait le tri. Alors il y avait des choses, vous voyez, comme des verres, les verres que je mets juste quand je reçois, que j'avais laissé dans les boîtes. Là du coup je les ai enlevés. En fait dans le petit meuble qui est ici, je suis en train de faire un meuble avec toute la vaisselle que j'utilise quand je reçois pour mettre la table en fait. Donc ouais, je suis en train de bien tout... Puis comme je dis, je trie. Il y a des choses que je garde aussi et que... Enfin ouais, il va falloir que je fasse un tri quoi en fait, hein, il n'y a pas le choix. Alors mais je pense que je vais savoir tout caser. Si je calcule bien mon coût, je vais tout caser. En fait ce qu'il y a, c'est comme je vous ai dit, j'ai encore ce meuble qui est là, qui va être vide après. Donc je devrais avoir la place pour les mettre. En fait c'est des panières que je garde en... pour quand je reçois, je mets dedans du pain, ou quand je fais des petites... des buffets ou des choses comme ça. J'ai des boîtes comme ça fait comme style des grands camemberts que je garde aussi, mais enfin, voilà, ça prend de la place et c'est des choses que j'utilise pas tout le temps mais que j'utilise, donc j'aimerais bien pouvoir les garder. En fait je suis en train de me dire ça sert à rien que je garde, voilà, je pense que le plat a été cassé. Ouais, en fait c'est un plat, ça faisait comme une marguerite, au milieu vous mettez ça et vous pouviez mettre faire une fondue au chocolat. Mais en fait le plat, je m'en servais jamais pour la fondue au chocolat parce que moi j'ai un appareil à fondue au chocolat. Je m'en servais que pour mettre des apéros, mais je pense que justement ce plat a été cassé. Donc du coup ben, je peux jeter ça. Vous voyez, c'est le genre de truc qui était dans mon armoire que je gardais alors qu'il n'y a aucune raison de garder. Et du coup ben, le truc que je gardais, hop, ce truc là en fait c'est le truc où on mettait le chocolat pour faire fondre. Donc c'est la même chose, je peux jeter. Ça se mettait comme ça. Ou dans l'autre sens peut-être. Est-ce que c'était pas dans l'autre sens? Oui. Ah, à moins que je le garde pour faire... Voilà, ça c'est tout moi ça. Vous voyez? Je suis en train de me dire, bah si, mais quand tu veux faire des mini fondus chocolat et que tu veux pas sortir le gros truc... Je me désespère moi-même. Moi j'en profite, Greg est pas là, je le mets dans un coin de mon armoire. Et si ça tombe, c'est le truc. C'est ce que je lui ai dit, j'ai dit je garde des trucs parce que je sais pas, mais dans un an, je vais refaire le tri. Je me laisse un an, parce qu'il va y avoir Noël et tout. Je vais refaire le tri et s'il y a des choses que j'ai vraiment pas utilisées, je vais les virer quoi en fait. Enfin je les donnerai à Kim ou voilà. Mais voilà. On a été au médecin avec Stacy. Elle doit faire une IRM pour voir s'il n'y a pas des séquelles dues à son entorse. Donc du coup ça a été fait. Puis en même temps elle lui a fait un mot. Alors pas pour la dispenser de sport comme j'ai dit. Mais c'est juste pour que son prof l'aménage au cas où elle a mal. Et ben voilà, pour qu'elle puisse marcher quoi en fait au lieu de courir par exemple. Surtout qu'en plus là il commence par course, par endurance. Donc voilà. Bon allez, là je vais aller chercher mes œufs parce que j'en ai besoin pour ce soir. Donc je vais aller juste chercher ça. Et puis j'ai pas le courage de faire les courses. Je commence à avoir mal à la tête. Mais bon, on va au moins aller chercher les œufs. Et on verra demain. Je regarde ce qu'on mange demain soir. Ouais. Au pire si j'ai pas le courage demain. Non mais ça va aller. J'ai été chercher mes œufs. J'ai fait 2-3 petites courses que j'avais besoin à grands frais. Donc la farine de blé dur et puis
Après je sais plus, j'ai juste pris 2-3 trucs. Je vais faire une petite commande aussi pique-nique aussi pour tout ce qui est épicerie, farine et tout le bordel. Là je suis en train de préparer mes escalopes pour ce soir. Escalopes de dinde panées. Avec des Deluxe et de la salade. Tout simple. Mais très bon. Et ça faisait un moment que j'en avais pas fait. C'est le truc que je ne pense jamais en fait. Alors qu'on aime bien les escalopes. C'est comme les escalopes à la parmigiana. Avec de la sauce tomate au-dessus et du parmesan. Ça fait très longtemps aussi que j'en ai pas fait aussi. Hop là. Alors. Je vous montre pas. Hein. Je sais pas ce que vous savez faire. Moi je les mets dans la farine, ensuite dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Et petit truc que je fais maintenant, je mets ma chapelure et ma farine sur une feuille de papier sulfurisé. Je vais vous montrer. Mais je trouve que par rapport à une assiette, ça va trop bien parce qu'on arrive à tout rassembler au centre. Vous voyez? En fait, en prenant les bords comme ça, on arrive à tout... sans mettre ses mains. Donc ça va vraiment pratique. Hop. Parce que dans l'assiette, mais on oblige, enfin arrive un moment, ça devient ça s'étale quoi en fait. Là il y a moins de gaspillage je trouve. On gaspille une feuille mais on gaspille pas de chapelure. Ah. Hop là. Vous voyez en fait vous venez mettre au centre, vous jouez avec votre feuille. Et voilà. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Et après, ben, vous prenez, vous mettez à la poubelle. On va manger. Donc comme je vous ai dit, escalope de dinde panée, de la salade et puis des Deluxe. On va manger, je vais finir de bosser et puis aller faire dodo. Je suis KO technique ce soir et j'ai mal à la tête, mais c'est mal de tête, vous voyez, mal de tête de fatigue là. Ça passera que, parce que j'ai déjà pris deux cachets depuis ce matin et ça passera que en dormant. Vivement le week-end, hein? Bon allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain pour nouvelle journée avec nous. Demain je vais chercher mon loulou, manger avec nous. Et puis demain après-midi j'ai rendez-vous avec Stécie aussi. Avec sa psy. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain.